Vendredi le 8, bienvenue en prenant votre café. Aujourd'hui, on parle bien entendu des élections américaines. On n'a pas, c'est un détour obligé. L'âge pour être sur les réseaux sociaux en Australie, TikTok doit fermer ses bureaux au Canada. Ouais, on est rendu là. Savez-vous que le mois de novembre, c'est le mois des morts, mais c'est aussi le mois de la littérature financière. On va jaser de ça. Je cherchais SAE Click, j'avais quelque chose à payer. Je vais vous parler de tout ça. Les sociétés de transport, ça a l'air qu'on peut économiser. Tiens. Ça, c'est intéressant. Ça a l'air que dans les journaux québécois, tout le monde savait que Trump était pour gagner. Ils sortent juste du placard maintenant. Vidéotron fait des choses bien, je vais en parler. En 1993, les Québécois n'ont pas confiance aux organismes d'aide internationale. En finance, la productivité des United States of America. Combien qu'il y a eu de titres suite à l'élection de Donald Trump à leur all-time high? C'est épeurant. Je vais jaser de ça. Lyon qui a besoin d'argent. L'impôt des entreprises, on va aller voir ça. Starbucks, qui avant d'accepter un job, allait dans les Starbucks. Prenez des notes, hein, le petit vlimeux. Krispy Kreme sont en difficulté financière. Encore 5 minutes d'exercice par jour. C'est tout ce que ça prend pour... It's the economy, stupid. C'est fantastique de voir le clivage aux États-Unis, hein, puis tous les journaux d'ici, puis la démocratie en a pris pour son rhume. Non, le savoir-vivre en a pris pour son rhume, pas la démocratie. Tu sais, il faut arrêter de penser que les États-Unis sont devenus une dictature et que le peuple est toute une bande de caves. Hein. Les gens moins éduqués ont décidé de voter pour Donald Trump. La question qu'il faut se poser, comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui sont si peu éduqués que ça aux États-Unis? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et c'est quoi leur préoccupation à ces gens-là? C'est ça, il faut arrêter d'être traité de tata, là. C'est ça la population des États-Unis. Trump a su leur parler en imbécile. On se l'accorde, là. Il n'y a pas grand monde qui disent que Trump est parfait, loin de là. Il a tous les défauts du monde. Mais il a dit ce que les États-Unis voulaient entendre, ce que le peuple est tanné de la classe politique, les menteries de la classe politique. T'es un menteur dans la vie. Mais son programme, il dit qu'il va faire ça. J'ai comme confiance qu'il va le faire, une partie de son programme. Ce qu'il va être capable de faire parce qu'il va se buter à des lobbies, puis il va se buter à des syndicats, comme tout le monde, pas des conventions collectives qu'il ne pourra pas mettre la hache dedans autant qu'il veut. Hein? Donc, là, ce qu'on voit, c'est les vedettes qui ont prouvé Harris en étant payé des 3 puis des 10 millions. Eux autres ont de l'air folle. Hein? Trump, Musk a eu de l'air tata pendant la campagne, mais il l'a fait à ses frais. Tu sais, il faut se poser de grandes questions. Parce que les démocrates, là, avec Harris, ils ont tout fait pour gagner. Là. C'est pas qu'ils n'ont pas tout fait. Biden s'est retiré trop tard. Ils n'ont pas eu de course à la chefferie, comme Dominique Anglade n'avait pas eu de course à la chefferie. Donc, à un moment donné, la course à la chefferie, tu sais, des fois, on dit, ouais, mais ça apporte des idées. Bien, ça permet aux gens de se mobiliser derrière quelqu'un, ce qu'il n'y a pas eu derrière Kamala Harris. Puis, dans le peu de temps qu'elle avait, elle n'a pas pu démontrer, elle a surtout démontré son principe de Peter. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? Hein? Mais ça veut dire qu'il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé. Ce n'est pas avant le 20 janvier qu'il va prendre possession de la Maison-Blanche. Et il ne pourra pas mettre tout ça tout de suite en place, ce qu'il veut mettre en place. Est-ce qu'il va toucher aux tarifs avant que l'ALENA soit réglée en 2026? Moi, c'est mon feeling. Parce que toucher aux tarifs en ce moment, c'est d'aller contre l'ALENA. Donc, elle a encore se battre. Je pense qu'on va y goûter plus en 2026 que dans les 2 prochaines années. Mais encore là, c'est mon opinion. Maintenant, je fais des chroniques à radio, puis il y a quelqu'un qui m'écrit. Il me dit, ouais, mais tu n'as pas parlé de tel sujet, puis de tel sujet, puis des affaires. C'est pas mon domaine. Des sujets que ça ne m'intéresse pas de parler, parce que vous connaissez de toute façon ma position, qui est assez féministe. Et je me décroche totalement de Trump puis les choses arriérées qui se passent aux États-Unis. Là, j'en parle pas parce que ce n'est pas mon domaine. Je parle de finance et de politique.
Donc, voilà. Maintenant, Trump, ça va être quoi le rôle de Musk? Ça, c'est la question qu'on se pose. Hein? Trump a déjà dit, regarde, il n'y aura pas de rôle, il n'y aura pas de ministre, il n'y aura pas de rôle dans l'organisme. Cependant, il va faire un comité sur l'efficacité, l'efficacité du gouvernement. Et ça, là, quand je regarde ça, là, moi, c'est le genre de poste que j'aimerais qu'on me confie à un moment donné. Je ne veux pas que tu sois ministre, OK, parfait, pas le temps d'aller en politique, mais regarde, viens donc nous aider pour l'efficacité. Parce que Trump, Elon Musk, quand il est arrivé dans Twitter, il a fait le ménage. Puis on disait que Twitter était pour tomber, X était pour tomber. C'est un zoo. Hein? TikTok est un zoo aussi. Facebook est plus civilisé. Mais ça reste qu'il a mis beaucoup de monde dehors. Il y a tout le temps trop de monde dans les entreprises. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, ben voilà. Il va l'aider. Dans le fond, Musk va l'aider à faire le ménage. Trump a gagné parce qu'il était connecté à la population. Tout simplement. Mais maudit qu'il est colon, on va se le dire. Là. Si j'avais été aux États-Unis, je n'aurais pas voté. Comme j'ai déjà fait ici souvent, parce que ce qu'on m'offrait n'avait pas de sens, ne m'intéressait pas pantoute. Donc, je me serais pas déplacé. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes qui ont voté aussi pour Trump. Et pourquoi? Parce qu'ils ont dit, c'est beau tout ce que vous dites, là, mais pour nous, l'économie, l'inflation, c'est important. C'est important. Et est-ce que l'arrivée de Trump est le clou dans le cercueil de Trudeau? Trudeau ne va pas déjà bien. Hein? Puis il avait déjà dit, nous autres, on ne va pas travailler avec Trump, on va travailler avec Harris. À ne pas faire. À ne pas faire. Quand tu fais ça, mettons, dans Big Brother, ton chien est mort, ben raide. Hein? S'il va gagner, tu te mets dehors. Tu ne dis pas. Il ne pouvait pas dire ça. Il était tellement persuadé qu'il ne rentrerait pas. Comme en 2016, tout le monde était persuadé que Trump ne rentrerait pas. Il est rentré. Donc, toujours mieux d'attendre avant. Maintenant, qui est le mieux outillé? On ne le sait pas, l'équipe de Poilievre. On assume que Poilievre est mieux outillé parce qu'il y a certaines choses qui lui ressemblent, mais on ne le sait pas. Il n'y a pas d'équipe en ce moment. On ne connaît pas personne dans son équipe qui va pouvoir aller affronter un Trump. Mais on le sait que l'équipe de Trudeau a été très mauvaise pour l'affronter dans le passé. Voilà. TikTok doit fermer des bureaux au Canada. Ça a l'air qu'ils sont tellement dangereux qu'ils doivent fermer des bureaux au Canada parce qu'ils serviraient de ça pour l'intelligence, de nous traquer. Hein? Ça me fait rire. C'est ce que je vous dis. Ils ont fermé, mais on a le droit d'utiliser TikTok encore. Et ça se peut qu'ils prennent nos données personnelles. T'sais, même dans Facebook, on a checké-in souvent ce qu'on était dans les restaurants. C'est moins populaire, cette feature-là, là, cette fonctionnalité-là, mais on l'a utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on n'arrête pas de dire, on prend une photo de ce qu'on est, on marque l'endroit partout sur les réseaux sociaux. Déjà, quand tu es actif sur un réseau social, tu es en train de dire, « Hey, je suis là, je suis en train de faire ça. » Pour tout le monde. Et tout le monde utilise ça. Autant les compagnies qui veulent faire de la publicité que les autres. Donc, je ne sais pas ce que TikTok fait de plus. Qu'est-ce que tu veux que le gouvernement chinois sache sur moi qui pourrait être dangereux pour ma vie privée? Aux États-Unis, en Australie, ils viennent de monter l'âge pour les réseaux sociaux à 16 ans. Pensez-vous vraiment que ça va fonctionner? Tu sais, des fois, on met des règles, puis on dit, non, ils savent-tu que ça ne va pas passer, là? Hein? À moins que tu sois obligé de rentrer une photo et ton âge, mais qui a 16 ans, une pièce d'identité, à part ta carte d'assurance maladie, là? Je ne sais pas si ça existe, ça doit exister aussi, il doit y avoir sûrement une carte que les jeunes peuvent avoir, mais ou ton certificat de naissance, c'est assez facile de changer ta date de naissance pour te créer un compte, là. Mais bon, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent. 16 ans, c'est un peu jeune pour ne pas être sur Snapchat, mettons. Là. On s'entend, l'âge de Snapchat, c'est probablement dans ces eaux-là, à peu près, là, de 16 à 30 ans. Je ne connais pas grand monde de mon âge qui sont sur Snapchat. Hein. Je détiens la compagnie, des actions. Vont-tu bien? Je fais que ça tantôt. Hey, savez-vous que le mois de novembre, j'ai appris ça ce matin, que le mois de novembre est le mois de la littérature financière au Canada. Je ne sais pas si c'est dans le monde, mais en tout cas au Canada. 59% n'ont pas eu d'éducation financière à l'école. 59%. Je fais partie de ceux-là. Là. On n'en parlait pas là, de la bourse et de la finance. Là. On n'avait pas de cours là-dessus. 59% encore en date d'aujourd'hui. Et pourtant, les gens sont intéressés par leurs finances. On ne leur apprend pas. Premier chèque de paye, là,
Les jeunes, mettons, mes enfants, la première fois qu'ils ont eu ça, puis ils ont eu des impôts. Là. Voyons, pourquoi j'ai des impôts? Hein? Des taxes, bien, c'est comme ça. 41 59 n'ont pas eu d'éducation financière. Parmi ceux-là, 41 sont à peine OK pour gérer leurs finances. Donc, ça fait plus de 70 des gens qui ne comprennent pas leurs finances. Fait que quand vous voulez investir à la bourse, là, allez pas là si vous ne connaissez pas ça. Passez par un conseiller financier de votre banque. Là. Ne faites pas ça tout seul. Vous allez vous casser les dents parce que vous allez écouter votre beau-frère. Vous allez vendre quand ça panique un peu. Vous allez faire des gaffes inutilement. Passez par un conseiller financier, c'est bien évident parce que les gens n'ont pas les outils qu'il faut pour s'améliorer. Mais merci d'être là parce que j'en parle à tous les jours. Au Québec, je devais aller sur SAQ Click. Finalement, je suis allé sur ma banque pour payer quelque chose. Mais lorsque j'ai tapé SAQ Click est commandité. Est-ce que je peux vous montrer ça? C'est un peu ridicule, là. T'sais, sincèrement, de commanditer ça, là, on va aller voir ensemble. SAQ. Bon, là, il n'est pas commandité. C'est pas. Attendez une minute. Il n'est pas toujours commandité. Pas toujours. Si je tape SAQ Click. Oui, regardez, il est comment. Non, il ne l'est pas. En tout cas, hier, il était commandité. Je trouvais ça vraiment, vraiment ridicule de payer pour un service gouvernemental qui, de toute façon, va t'amener vers là. Mais il était commandité hier. Là, aujourd'hui, il ne l'est pas. Ils ont peut-être détecté que je l'ai vu une fois, puis je n'ai pas besoin de le revoir une deuxième fois. Là. Pourtant, je n'étais pas dans ce browser-là, parce que j'utilise Firefox que pour préparer le show ici, puis mettre les onglets que j'ai besoin pour vous montrer. Donc, voilà, il n'est pas là, mais je trouvais ça un peu stupide qu'il soit là. Hein? J'ai fait aussi un appel pour avoir un numéro d'importateur. Avec le gouvernement fédéral, j'ai abandonné après 2 heures. Là, je ne sais pas quand est-ce que je vais me reprendre avec ma patience légendaire pour réessayer ça. Je rappelle que 21,7 des gens au Canada travaillent pour la fonction publique fédérale, provinciale et municipale. 1 personne sur 5 nous encadre. Un rapport vient de sortir commandé par la ministre Guilbeault, je pense, sur l'efficacité des sociétés de transport. Et rapidement, on dénombre que 350 millions pourraient être économisés direct là. Hein? Première chose qu'on parle, c'est la sous-traitance des chauffeurs. Comme Exo le fait. Donc, Exo, ça doit être une compagnie de, je ne sais pas c'est quoi, une autre compagnie de transport, mais ils font ça. Donc, la sous-traitance des chauffeurs. Ici, les chauffeurs, ça a l'air de rien, là, mais avoir un chauffeur, la STM, il est bien payé, mais il y a le fonds de pension aussi à payer. Et à un moment donné, ça tue aussi les fonds de pension. Je sais que c'est bien, on veut ça, mais ça coûte extrêmement cher. Une pension à vie, là, à partir d'un âge très jeune, il faut la payer, ça. Est-ce qu'on a encore les moyens de se payer ça? Bien, à la lecture des états financiers, la réponse est non. Donc, première étape, sous-traitance des chauffeurs. Deuxième étape, attendez un peu, entretien préventif. On protège beaucoup les autobus. Hein. Pourtant, il y a des batailles dans les garages, là, mais on fait bien attention à nos autobus, tellement qu'on en fait trop. On en fait trop, donc on pourrait économiser 120 millions, je pense, encore là-dessus. Et, oui, bien c'est sûr. Hein. L'autre étape, c'est la priorité à l'ancienneté. Ceux qui performent le mieux dans l'ensemble des sociétés de transport ne sont pas mis de l'avant. C'est l'ancienneté en partant. La foutue ancienneté qui nous coûte des millions puis des millions à chaque année. Je ne suis pas contre l'ancienneté, mais l'ancienneté devrait venir à talent égal, on va choisir quelqu'un qui a de l'ancienneté. Ça prend à talent égal. On ne peut pas garder quelqu'un qui a de l'ancienneté. On n'est plus dans les années 60 où on foutait le monde dehors à 65 ans ou quand il était plus vieux un peu parce qu'il était rendu plus bon selon les standards et on n'avait pas d'autres jobs à leur faire faire. Il y a des jobs que je fais en ce moment, que je ne serais pas capable de faire dans 5 ans, 10 ans peut-être, j'imagine, je ne sais pas. Bien, à un moment donné, on vieillit tout, puis on va courber là. Donc c'est ça. L'ancienneté doit protéger à talent égal. Dès que le talent n'est pas là, bien, tu ne peux pas garder quelqu'un qui ne se modernise pas.
Tu ne peux pas garder quelqu'un qui reste juste là, qui vient chercher sa paye. On ne peut plus se permettre ça dans aucun de nos services publics, même dans les entreprises. On ne peut plus se permettre des gens qui se traînent les pieds parce qu'ils ont de l'ancienneté et sont protégés par un syndicat. On ne peut pas. Vous voulez ça vraiment, vous autres? Je vous pose la question, là. Est-ce que vous voulez ça vraiment? Si personne ne veut ça, pourquoi qu'on le maintient? Je dis bien à talent égal, là. Il faut que tu talent égal. On ne veut pas sacrer nos personnes âgées. Je ne travaillerais même pas, si c'était le cas en ce moment, où je me traînerais, je ferais partie, mais je ne pourrais même pas me trouver une job en ce moment si j'avais me trouver une job parce qu'on ferait de l'âgisme en ce moment. Je le sais très bien, c'est comme ça. Les gens de 55 ans et plus ont énormément de misère à se trouver de l'emploi. Mais quand même, l'ancienneté nous coûte. Donc, 350 millions comme ça. Là, maintenant, tu enlèves tous les services de payer. Tu mets les gens dehors pour tout le service de compter l'argent. Et là, tu coupes encore 40 du staff et on a une société de transport qui est efficace. Gratuite, en plus. Gratuite, mais avec une contribution annuelle, mettons de 50$ par porte à Montréal et dans les environs. C'est comme ça qu'on aurait énormément d'autobus pour moins d'argent. Donc, juste là, première étude là, qui n'a pas été tellement forte, là, 350 millions qu'on est capable d'économiser. Voilà, sans couper le service. Hein? Je reviens encore sur Trump. Il va y avoir Trump un peu dans toutes les sections aujourd'hui. Dans les journaux, tout le monde le savait. Hein? Et là, tout le monde écrit une lettre comme quoi qu'ils sont inquiets pour leur... Kim Lizotte a fait ça, ça a été inquiète pour sa fille, son enfant. Trump n'est pas le plus dangereux. Hein? Il reste que la Chambre des représentants, puis toute la gang, là, il a gagné le vote populaire. Il a gagné le Sénat, puis la Chambre des représentants. Ces gens-là, s'ils voient qu'ils dérapent, ils vont y mettre des bâtons dans les roues, là, quand même qu'ils sont de son bord. Là. Ça se fait. Là. Il n'y aura pas de dictature aux États-Unis. Là. Le peuple a décidé que c'est ça qu'il voulait. Ça leur appartient. Nous, on doit dealer avec ça. Moi, j'ai bien plus peur et je suis bien plus triste pour les gens de Cuba qui sont prisonniers d'une île où on va régulièrement chaque année dépenser notre argent là, puis c'est tant mieux, sinon il y en aurait encore moins. Là. Mais ces gens-là sont prisonniers de leur île. Là. Ils ne peuvent pas sortir de là pantoute. Il n'y avait pas d'électricité l'autre jour. Pantoute. Des gens pauvres, très, 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 très pauvres, qui sont sur embargo des États-Unis. J'ai bien plus peur d'eux autres que j'ai peur des États-Unis. Pas peur, mais triste pour leur sort que de mes enfants. J'ai bien plus peur de Trudeau qui nous a endettés complètement et qu'il va falloir payer. Mais je paye déjà la note de Trudeau. Mes enfants, puis les petits-enfants de mes enfants vont payer pour Trudeau. C'est ça. J'ai bien plus peur de ça que de Trump. Trump, il peut bien dire ce qu'il veut, il va se frotter à un paquet d'affaires. Il va falloir qu'il passe des lois par-dessus lois pour être capable de le faire. Mais là, tous les journaux disent « Ah, on le savait. » Mais si tu le savais, c'est à toi de le dire. C'était pas un peu heureux. On va vivre avec, là. On va vivre avec. Puis on va graisser des dents des fois. Puis des fois, on va dire, ben, coudonc, hein? Il n'était pas si fou ça. En ce moment, le marché boursier lui dit merci. La crypto lui dit merci. Mais il reste que c'est un méchant colon. Je le répète à chaque fois que je vais parler de Trump, là, moi, toujours ajouté que c'est un méchant colon. Il ne représente pas mes valeurs, pantoute. Mais c'est eux autres qui ont décidé. Je suis bien plus inquiet de la Corée du Nord, de Cuba, Venezuela, qui ne va pas bien. Quel autre pays là, qui est renfermé sur le même? À peu près tous les pays d'Afrique qui sont sous la dictature, puis Haïti. Tiens, on veut-tu en nommer des pays où ça en arrache vraiment? Les États-Unis n'en arrachent pas, là. Pas du tout. Au contraire, va très, très bien. Hein? Des fois, il y a des bonnes nouvelles, puis j'oublie d'en parler. Ma blonde qui me l'a ramené. Vidéotron. Donc, Pierre-Carl Péladeau, avec le groupe Maurice, ont décidé de mettre 500 000 $ dans des maisons pour aînés sans l'argent du gouvernement. Il faut le dire des fois. Hein? Pierre-Carl n'est pas toujours mon favori, mais quand il fait des bonnes choses, il faut le dire qu'il fait des bonnes choses. Et il a mis sa propre argent dans des maisons pour aînés pour qu'il y ait plus de maisons pour aînés mieux habitées. Donc, avec le groupe Maurice, bien, bravo. Le 8 novembre, on est au mois de novembre, réveille François, le 8 novembre 1993. Je vous montre ça parce que ça représente, je fais partie de ces gens-là. Les Québécois ont moins confiance aux organismes d'aide internationale. On l'a vu à chaque fois qu'on donne notre argent à des organismes internationaux.
peu importe, là, ça ne me tente pas d'en nommer. L'argent, il est dilué pas mal avant que ça se rende. Donc, quand je donne l'argent, moi, j'aime ça le donner à un organisme sans intermédiaire, où on voit que quand on donne de quoi, c'est direct. Hein? C'est directement ici. Donc, les Québécois n'ont pas confiance, avec raison. Lorsqu'on voit Oxfam qui revient toujours avec le même, je le nomme ceux-là, là, mais parce que ceux-là sont toujours dans la guerre, il faut abattre un riche pour avoir de l'argent pour les pauvres, alors que les riches donnent de la job aux plus démunis. C'est éprouvé aussi, mais les autres ferment les yeux là-dessus. Ils veulent tout le temps abattre un riche, mais parce qu'à un moment donné, c'est comme la poule aux œufs d'or. Hein? Si tu tues la poule, elle ne donnera plus d'œufs d'or à un moment donné. Fait que tuer, bien entendu, hein, au sens du terme, là, au sens figuré, bien entendu. Là. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de productivité au Canada. On traîne de la patte, on est le pire. L'Italie est pire que nous dans le groupe des G7. Donc, on est les pires avant l'Italie. Voyons, ça me piquait de coup. Les États-Unis viennent de sortir leurs chiffres. Ils ont une augmentation annualisée de 2,2 de la productivité, quand même. Hein? Ici, au Canada, on est à 0,5. Donc, ça veut dire que l'écart se creuse de plus en plus là-dessus. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut avoir peur. Ça, là, ça ne dépend pas des États-Unis. Là. Trump va mettre les outils pour accélérer encore plus la productivité. Quels outils qu'on met en place ici pour être plus productif? On met dans des conventions collectives de ne pas se moderniser. Ça vient d'être négocié au port de Montréal. Le refus à l'automatisation. Puis on accepte ça dans une convention collective. Ça devrait être illégal de mettre ça dans des conventions collectives si on veut s'améliorer. Le gouvernement devrait devrait dire non, ça, tu n'as pas le droit de mettre ça dans la convention collective. Il y a bien des affaires qu'on n'a pas le droit de mettre dans des conventions collectives, hein? Sur le sexe puis toute la patente. Là. Il y a bien des affaires qu'on ne peut pas mettre, c'est illégal. Mais empêcher l'automatisation ne devrait pas être légal dans les conventions collectives. On se tire dans le pied comme peuple. 2,2, on est à 0,5. L'écart se creuse. Donc, ne demandez-vous pas comment on va attirer des gens ici. Mettons que tu veux ouvrir une entreprise. Pourquoi tu vas venir ici? Parce qu'on va te donner des subventions. Donc, ce qu'on crée, c'est une gang d'entreprises dépendantes, des BS corporatifs. Plus l'écart va se creuser, plus les Nordvolt de ce monde vont vouloir chercher une place pour s'installer. Ils vont venir au Canada parce qu'on va leur donner plus d'argent. C'est ça. Et l'Inflation Reduction Act, ça se peut qu'elle soit tombée. Parce que ce n'est pas une Inflation Reduction Act, c'est une mesure inflationniste qu'on a donnée. Et on l'a donnée à qui? À des entreprises, des startups qui sont toutes en train de tomber. Ce n'est pas une bonne mesure de Biden. C'est une très, très mauvaise mesure de Biden. Et si la mesure, elle casse, bien, c'est une bonne nouvelle pour les têteux de subventions qui vont péter aux frettes. Nordvolt, si, parce qu'on a mis des si avec raison. Là. On dit, regarde, on va te donner tout l'argent, là, mais si les États-Unis arrêtent d'en donner, on arrête de t'en donner aussi. Ça veut dire que Nordvolt, qu'on devrait déjà plus en donner, va péter. Lion électrique, ont vendu, attends un peu, les chiffres sont sortis de Lion électrique, là. L'année passée, ils ont vendu 245 autobus. Là, ils en ont vendu 89. Le marché n'a pas confiance en Lion. Et le marché n'achète plus d'autobus électriques, ça coûte trop cher. Donc, ils ont besoin des subventions, ils ont besoin de l'Inflation Reduction Act pour survivre. Il reste à peine un an à Lyon. Combien qu'on gage que le gouvernement va les sauver encore? Et voyez-vous l'excuse déjà préétablie pour Lyon? On ne peut pas les laisser tomber parce que les États-Unis laissent tomber, sont pour les gaz à effet de serre. Tout ça parce que Trump, il n'est pas le grand défendeur des gaz à effet de serre, malheureusement. Il y a moyen d'avoir une balance entre ce qu'on veut faire, de tout couper, et d'être entre les deux. Donc, j'ai hâte de voir ce que Trump va faire là-dessus. Mais on va sauver Lyon jusqu'à la toute fin, jusqu'à temps qu'on soit obligé de verser de l'argent presque à chaque jour pour Lyon électrique, on va les sauver. Malheureusement. Malheureusement, parce qu'à un moment donné, il faut se rendre compte qu'on est allé trop vite et que le marché n'est pas prêt. Et combien d'argent on va être prêt à mettre là-dedans? Regardez ce qui est arrivé avec la C-Series. C'est la même affaire. Hein? C'est la même chose. Donc, voilà.
Attendez un peu, je ne veux pas oublier. Productivité, Lyon, c'est fait. Le chômage aux États-Unis, il a monté un peu, pas beaucoup, hein, de 3 000, mais on prévoyait 4 000 personnes en emploi. Donc, on va aller voir ce que dit la bourse. J'aurais pensé que c'était pour se calmer un peu avec la bourse, mais non, encore une augmentation de 0,5, presque 1% pour le Nasdaq. Il y a des titres encore qui montent beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un peu démesuré tout ça. C'est un petit peu, profitez-en pour aller voir vos états financiers et allez pas les revoir à un moment donné. Quand ça va tomber de 3, 4, 5 allez pas les voir. Parce que ça se peut. C'est pas que ça se peut. La bourse, ça va tomber d'un 10 quand même, Trump est là, sinon plus. On a eu la journée que ça a sorti, 84 titres à leur all-time high. C'est quelque chose que je monitore beaucoup parce qu'en 2018, lorsqu'on a eu 126 titres à leur all-time high, ça a commencé à dégringoler. Normalement, on a à peu près une dizaine par jour qui sont à leur plus haut niveau. On avait 84. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est un signe de trop grande confiance. Le ratio coût-bénéfice des actions dans l'S&P 500, il est il était à 25 avant toute la montée, donc il est peut-être à 30 maintenant. C'est ben trop dangereux. L'historique est à 14. 14 fois les bénéfices, donc c'est beaucoup trop élevé. Est-ce que le gouvernement va suivre Trump? Parce que Trump a déjà dit, puis c'est pour ça que les small caps ont... je suis encore là, mais vous montrer les small caps, c'est le Russell, voyons. Monte beaucoup. Parce qu'il dit qu'il va couper les... vous le voyez, il a monté beaucoup, encore une augmentation de 0,5. Il a dit qu'il était pour couper les impôts aux entreprises, aux PME, les génératrices d'emplois, tout simplement. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est pas vrai, j'en ai parlé hier, mais j'en parle encore. Le message étant, regarde, on va vous redonner de l'argent pour que vous puissiez avoir plus de croissance. Donc, augmentez votre productivité. Ils vont faire ce qu'ils veulent avec l'argent. Là. Il y en a qui vont en profiter pour se verser des dividendes, mais la plupart des entreprises vont se verser un dividende et vont investir davantage pour profiter pour avoir des gains concurrentiels contre des concurrents. Et le Canada va devoir faire la même chose. On est obligé, on l'a vu là, dernièrement, on a toujours suivi les États-Unis sur à peu près tout. Le seul moment qu'on n'a pas suivi les États-Unis dernièrement, c'est la Digital Sales Tax. Donc, sur Netflix et toutes les autres. Et d'ailleurs, c'est défendu par les États-Unis disant que c'est une taxe anti-américaine, puis il va y avoir des sanctions là-dessus. Autrement, on est obligé de copier. Donc, si les impôts baissent de beaucoup aux États-Unis, on n'aura pas le choix de faire la même chose au Canada. On va être de moins en moins productif. Combien d'années qu'on peut durer ça? Il y a une limite, là. On est en concurrence. On veut vendre aux États-Unis, il faut être productif. Donc, ça va être des choses qui vont être intéressantes à suivre, hein? Quelque chose de vraiment intéressant. Starbucks, ils ont changé de... On va aller voir Starbucks. Ils ont changé de président. Starbucks. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Puis il y a du travail à faire pour Starbucks. Du gros travail à faire. Donc, quand il a été nommé, on va aller voir 3 mois, 6 mois. Donc, il a été nommé au mois d'août. Le titre a monté d'un coup, puis là, il reste stable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant qu'il soit nommé, il était souvent dans les Starbucks, puis il prenait des notes, posait des questions. Qu'est-ce qui marchait? Puis une des choses qui tape ses nerfs, des fois, les entreprises n'ont pas besoin de grand-chose pour s'améliorer. Ce qui tapait ses nerfs, beaucoup, c'était le bar à condiments. Mettre notre sucre puis notre café. Et tu sais, des fois, on attend pour notre café barista, crème d'avoine avec du sirop, tout ça, c'est long. Alors que toi, tu veux juste avoir un café. Donc, c'est des petites choses comme ça qui prenaient des notes, qui étaient en train de mettre en place. Hein. Le lait est le même prix pour tout le monde maintenant, les breuvages laitiers et le lait. Le bar à condiments, il est ressorti. En tout cas, il va ressortir. Si tu demandes juste un café noir, tu es servi tout de suite, tu n'attends pas en ligne inutilement. Donc, des choses comme ça qui fait que des fois, tu as juste le goût d'avoir un café, puis des fois, tu as le goût d'avoir une expérience. On va voir si ça va payer, mais c'est des choses comme ça. C'est pas pour rien que la titre est montée de beaucoup, puis on le rémunère bien parce qu'il s'implique au point de vue des opérations. Il va sur le plancher, même avant. Donc ça, il faut souligner ça. C'est très bien. Maintenant, l'action n'a pas bougé depuis ce temps-là. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de travail. Hey, 2 choses, hein, des titres qui continuent à monter. McKesson qui détient des pharmacies, je
Shoppers Drug Mart, ça se peut-tu? Non, ça appartient à l'Oblast. En tout cas, il y a des pharmacies qui sont très impliquées au point de vue pharmaceutique, viennent de rapporter des résultats qui sont épouvantablement beaux. Donc, l'action pogne 60$. J'en ai de ça. J'ai été à perte. C'est pas moi qui l'avais acheté directement, c'est le groupe qui s'occupe de mes placements. Donc là, je suis positif aujourd'hui avec une augmentation de 50$ l'action. 10%. 10% d'augmentation. Et finalement, un qui ne va pas bien, c'est vraiment Krispy Kreme. Krispy Kreme qui a déjà été en faillite, on attendait longtemps, mais ils ont rapporté encore des chiffres qui ne sont pas beaux. Donc, ça ne va pas bien pour Krispy Kreme. Mais Krispy Kreme n'a pas de café en tant que tel. Hein. Ils en vendent, mais on ne parle pas des cafés Krispy Kreme comme on va chez Tim Hortons. On va chez Tim Hortons chercher un café, on prend des beignes en passant. Chez Krispy Kreme, tu te rends pour les beignes. Et il y a peut-être une limite à ce qu'on peut manger. C'est vrai qu'ils sont bons, mais ils sont gras en tabarnouche. Mais c'est pas compliqué. Pour que ce soit bon, il faut que ce soit gras. C'est comme ça. Comme ça. Je le suis avec ma méthode Livermore. Dans ma méthode Livermore, il y a beaucoup d'achats et de ventes, enfin, parce que là, il y a eu des gros swings. Des gros swings. Je ne suis pas en mode achat, loin de là, mais je regarde ça de près. Hein? Starbucks est fait, chômage aux États-Unis, 84 sites à leur all-time high. La dernière fois, 126, ça a pété. Juste vous dire, là. Ça ne veut pas dire que le passé est garant de l'avenir, mais moi, je m'attends à une bonne débarque, puis je vais vivre avec, parce que c'est comme ça. Hein? Cinq minutes d'exercice. Ils ont fait des tests, encore une étude sérieuse d'université, je ne sais pas où, une couple d'universités se sont mis ensemble. Ceux qui ont des montres ont participé. Ils ont donné leurs données, puis ils ont analysé qu'en moyenne, on passe 10 heures par jour assis à rien faire. Bien, assis, on s'entend, on ne fait pas d'exercice. C'est énorme d'être sédentaire. C'est énorme. En moyenne, les gens font 1 heure d'exercice par jour, soit en marché ou quoi que ce soit. Puis, ils font en moyenne 16 minutes d'exercice où le cœur monte un petit peu plus vite. Donc, marcher, courir parce qu'on oublie quelque chose, c'est un rond, des choses comme ça. Mais c'est 16 minutes. Ils ont regardé que seulement faire 5 minutes de plus, donc à peu près une vingtaine de minutes par jour, on fait déjà 16 en moyenne. Donc, rajouter 5 minutes où notre cœur pompe un petit peu plus, coupe la haute pression de beaucoup. Donc, en moyenne, c'est à peu près 20 minutes d'exercice intense, semi-intense par jour, ce qui n'est pas énorme quand on regarde ça. Il faut trouver le temps. Mais on le fait déjà de façon naturelle, de courir un petit peu, de marcher un peu vite, d'aller prendre le boss. Ces petits moments-là, on en rajoute 5 minutes par jour et le tour est joué. Et finalement, acceptez-vous le vol à l'étalage, vous autres? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Une étude, encore là, une étude sérieuse d'université, ont sondé des gens et ils disent que 40% des gens sont pour le vol à l'étalage si les gens sont dans le besoin. C'est quand même grave, là. Tu sais, les entreprises qui subissent des vols à l'étalage, c'est des entreprises qui doivent monter leur prix. Ça leur coûte énormément cher, mais on banalise le vol à l'étalage maintenant à cause de l'inflation, à cause de sa montée, à cause qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. On ne peut pas être contre ça, mais on ne peut pas être pour le vol à l'étalage, mais 40% de la population mondiale croit que c'est correct. Mission accomplished. Ben encore une fois, merci d'être là. Je vous souhaite un excellent vendredi. Venez nous voir, françoislambert.one et passez une excellente journée. Bye.